Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series numéro 65, Blitzwing, communément appelé Starscream. Donc, ouais, nous avons un Blitzwing du film Bumblebee ici, avec les couleurs très semblables à Starscream. Alors, ouais, personnellement, j'aurais aimé ça un petit repaint jouet plus mauve avec les couleurs originales de Blitzwing. Ça aurait été plaisant, mais bon, on a la version très pareille comme le film. Donc, ouais. Alors, on a la boîte ici, petite vue ici de Blitzwing du film. On a sa face de côté, sur le côté plus en détail. Sur le côté, on a une version plus grosse de l'image devant. En arrière, nous avons le mode robot, le mode jet, 27 étapes et le background qui vient avec. Pas mon fort, mais bon. Alors, ne perdons plus de temps avec la boîte. Donc on a la figurine, nous avons le backdrop et nous avons les instructions. Donc backdrop, je crois que c'est le même que nous avons eu avec Bumblebee Jeep, je suis pas très certain, mais je suis pas un gros fan des backdrops, alors ouais. Donc on a ici la scène de quand que Bumblebee s'attaque, plutôt arrive en plein milieu d'une pratique d'armée avec John Cena. Alors ouais. Donc on a aussi truc Lego, on se fout, on met ça aux poubelles tout de suite. Et nous avons les instructions ici. Donc instructions assez complexes, 27 étapes. Ouais, déjà déchiré ici et c'est arrivé comme ça, c'est pas moi. C'est la première fois que je manipule les instructions et c'est déjà déchiré, c'est bref, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a toutes les instructions juste ici, 13 étapes d'un côté et 27 jusqu'à 27 de l'autre. Et ici, nous avons les instructions pour comment serrer les armes. Et la prochaine figurine qui est Skipjack, une version repeinturée jaune de Rampage que nous avons déjà eu il y a quelques années. Donc, c'est pas mal ça. Donc, instructions. Ouais. Voilà. Accessoires, nous avons maintenant son canon et une main avec un couteau. Comme dans le film, un peu, il y a comme une lame qui sort de la paume de la main de Blitzwing ici. Donc on a quand même le détail de la main et de la lame ici. Donc quand même très cool. Et ensuite on a son arme. Et son arme est vraiment très cool, j'adore. On dirait bon un dessous de transmission de voiture. Donc on a la boîte de transmission ici. Une partie du tube. Je connais rien là-dedans. Mais bref, ouais, on dirait vraiment un bloc de transmission. Mais bon, on a un peg ici, un trou là pour le mode de véhicule et un autre peg ici pour la main et ce peg là est pour le brancher dans le bras, disons. Alors quand même bien vêturé, métal et blanc. Donc il y a ça. Ensuite nous avons la figurine, finalement, et Bubble qu'on se fout, que l'on jette. Donc la figurine elle-même, très bien, ressemble énormément au robot dans le film. Selon moi, il manque un peu de détails, mais bon, c'est Hasbro, alors c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de peinture. Donc, vraiment superbe la figurine. Pas beaucoup de backpack. C'est quand même très bien nettoyé. On a les petites bombes ici, ou les tanks à gaz du jet. Je suis pas très certain, je connais rien là-dedans. Mais ouais, donc, juste à les enlever. Donc, d'autres accessoires ici. Je sais pas pourquoi on a un autre peg sur le dessus. On peut brancher les bombes ensemble, mais voilà. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'autres pegs. Oui, ici, on peut brancher le canon aussi. Non, la poignée bloque. Donc, ouais, il y a ça. Et bon, la figurine elle-même, en tant que telle, est vraiment superbe. On peut voir sa tête ici. Oups. Donc, ouais, comme déjà là, droit en partant, quand on lève les bras, tout le torse se lève. Il n'y a rien qui branche le torse, là, donc moi ça m'écoeure. Un petit peu, là, c'est gossant. Et de deux, le torse, les ailes se branchent pas vraiment dans le torse. Ça tient, tu sens que c'est très serré, mais tu bouges et voilà, tout se défait. Les bras ici, je vais le rebrancher encore. Les bras ici, quand tu les bouges, ils accotent et ils frottent sur le backpack. Et bon, là, c'est parce que je le tiens, là, mais vous avez vu, ça s'est débranché un petit peu. Donc, quand je l'ouvre, ça débranche ici. Donc, le backpack va encore se débrancher juste à bouger les bras. Et troisièmement, ces petits ailerons-là sont mignons, mais ils tiennent pas fort. Ça s'enlève à rien. Je force même pas. Donc, c'est un petit peu... ouais. Donc, on revient maintenant à la tête.
La tête qui est vraiment superbe. Donc, juste montrer. Donc, belle tête. Pas petits détails avec les petites les petits trucs de respiration jaunes, les yeux rouges, des détails rouges sur le côté de la tête. Donc, vraiment superbe. Ils ont mis de l'effort là-dessus. La tête est sur un swivel, donc la tête peut avancer comme ça. Mais aussi, elle peut tourner, monter, pivoter. La tête est sur un bord joint, comme je dis. Un autre problème, c'est que la tête est un petit peu cachée par le hublot en avant, la vitre du jet. Donc, faut vraiment le mettre plus haut, peut-être mettre le menton par-dessus, c'est pas si mal, mais sinon, un petit peu caché, ça cache un petit peu la vue. Donc, ouais. On a les petites ailes ici. On s'en fout. Les petites ailes ici qui bougent. Le bras peut pivoter comme ça, mais le joint ici est très solide. Donc, ouais. On a une autre rotation ici. Plus un pivot. Une rotation ici au coude. On a un double joint à l'épaule. Au coude, je veux dire. Quand ça va de la misère. Donc, il y a ça. Le poignet peut tourner. Et aussi, on peut l'enlever complètement pour pouvoir mettre son couteau. Voilà. Donc, on a sa lame maintenant dans ses mains. Et c'est quand même vraiment très bien pour ça. C'est cool. Mais, ouais. On n'a rien, par contre, à la taille. À la taille, on a micro-rotation. Donc, on a quelques degrés. Et ces quelques degrés-là font quand même une différence si on referme le backpack ici, qui n'arrête pas de se débrancher. Donc, un coup que le backpack est fermé, la jambe peut aller de l'avant comme ça, mais de l'arrière, pas du tout. Ça bloque là. Par contre, si on tourne le quelques degrés qui manquent, là, la jambe peut sortir un petit peu. Donc là, au moins, on a un petit peu de jeu, mais c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. On a la jupette ici qui peut s'ouvrir, comme cela. On a les jambes qui peuvent faire la split à ce point-là. On a une rotation en haut du genou. Et le genou peut plier 90 degrés. Voilà. Et la cheville peut juste plier vers l'intérieur comme ça. Et les orteils vers le bas, comme ça. C'est plus pour la transformation, mais ça compte, disons. Donc, un autre truc ici à montrer, c'est que cette main-là n'a pas d'articulation. C'est juste comme ça, et pour pouvoir tenir son arme. Mais l'autre main, par contre, on a une articulation aux doigts, ce qui est très étrange. Pourquoi une main articulée et non pas l'autre? Par contre, j'ai trouvé à quoi ça peut servir. Donc, si on vient ici, on étire le bras. Et on met cette main-là plus ou moins comme ça. On peut venir avec le petit Jeep Bumblebee. Et très petit côté Blitzwing. Mais ouais, on peut y lever la tête et on peut lui faire tenir Blitzwing par le cou. Donc c'est vraiment, vraiment très cool pour ça. Ça tient pas énormément puisque Bumblebee est quand même lourd, mais on peut voir que c'est très cool. Donc on peut remettre Yarr. Vraiment très cool. Mais bon, sinon, si on remet juste position normale, plus ou moins, juste faire le comparatif de taille. Alors, Bumblebee est vraiment à moitié de la grandeur. On a aussi dropkick et shatter, donc mode hélico, dropkick et shatter en mode jet ici. Donc, ouais, on a tous les personnages du film, ou presque. Les principaux, disons. Les principaux. Ouais, ce sont tous des Deluxe, sauf Blitzwing, qui est évidemment un leader, un Voyager class. Donc, ouais, quand même cool. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Transformation, comme je dis, relativement simple. Donc, de 1, on enlève son arme ici, son couteau, et il faut lui mettre la main normale. Voilà. On enlève les bombes et les canons. Juste montrer aussi le canon, son fusil ici. On peut lui mettre dans le dos, comme ça. Et la main ici, si vous n'utilisez pas, on peut la brancher juste ici, comme ça, dans le dos. Et les bombes vont en avant ici. Les bombes ou les tanks, bref, je sais pas trop, là. Mais bref, ça va comme ça. Et ouais, j'ai oublié de montrer pour tenir son arme. Mais comme je dis, on a le peg ici rond pour mettre dans la main et le peg plat pour mettre dans le bras. Donc on a la main, le peg et le peg ici pour l'autre. Donc on insère, on branche et voilà. Donc vraiment très cool pour ça. Et là c'est comme difficile à enlever.
Voilà. Bon. Transformation, il est déjà en train de tout se défaire, donc ça va super bien. Bon, voilà, on peut commencer. Donc, transformation. On prend les bras, on vient pivoter le panneau juste ici, on le ramène sur la main et on met la main un petit peu en diagonale comme ça, pour qu'elle soit le plus plat possible sur ce morceau-là. On vient ici, on ferme la main et on fait juste la mettre un peu plat comme ça, à l'intérieur de ça. Ensuite, on vient défaire le backpack, comme ça, et on lève ce panneau-là, on redresse complètement, on met les ailes correctement là, comme ça. On peut passer aux jambes, on tourne les jambes comme ça, de l'autre côté, et on tire ici de l'intérieur. Voilà. On vient ouvrir les pieds, on vient fermer le pied, et on a un petit peg juste ici qui va venir se brancher à l'intérieur du pied. Donc juste ici, le trou, on vient brancher, et on ferme les orteils. Voilà. On ouvre l'aileron, et c'est fait. L'autre côté, donc on ouvre le pied, on ferme les orteils, on ouvre ici, on vient brancher ici, on flippe l'aileron ici, et voilà. On vient mettre les jambes ensemble, et ici, on vient brancher les jambes au bout. C'est le seul peg qui va venir tenir tous les jambes. Donc, il y a ça. Maintenant, on vient ici en haut, on lève le torse. Comme ça. On ouvre le cockpit, et on rentre la tête à l'intérieur. C'est important de faire cette étape-là, parce que sinon le torse ne pourra pas descendre comme ça, il va accrocher sur la tête. Donc on ramène le torse vers le bas complètement. Et le torse va venir se brancher sur ces deux petits pegs là, ici. Donc on a deux pegs juste ici. On est se brancher à l'intérieur. Donc on vient brancher ça. Maintenant pour les réacteurs sur les épaules, il faut les mettre bien droits. Comme ça. Et là, on vient ramener les bras comme ça vers le dessous et ramener vers le haut. Comme ça. Donc, il faut que ça donne cette configuration-là en arrière. Donc, on ramène ici, comme ça, et on pousse comme ça. Voilà. Ensuite, on ramène le capot ici des ailes. On a deux petits pegs juste en haut ici qui vont se brancher dans le torse. On ramène le tout, on branche. Et là, il faut ajuster. C'est la partie la plus difficile du jeu de transformation. Il faut juste ajuster les bras comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais c'est cela. On va faire de l'autre côté, comme ça. Comme ça. Donc on a ça maintenant de fait. Pour le nez maintenant, on pivote. Comme ça, et on sort le nez comme ça, et là on a un trou dans le cône et un peg juste là qu'on vient brancher, et voilà. Ensuite tout ce qu'il y a à faire, c'est de ouvrir les ailerons ici, et en dessous on a une roue. Donc c'est fait, on a la transformation de fait. Pour les accessoires maintenant, bon, on a les bombes, si on ferme les ailes vers l'intérieur, et les genres de bombes ou de tank à gaz, on vient les brancher dans les bras ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Celle-ci, par contre, je l'adore. Ça aide beaucoup parce qu'il y a un gros trou ici présentement. Et sur ce peg-là, ici, sur la barre, va venir se brancher juste à côté de la poignée. Donc, on vient brancher ici. Et ça cache au moins à l'intérieur. C'est vraiment bien. Et le canon fait comme une arme vers l'avant. Donc, c'est cool. Pour ce qui est de la main, par contre, les instructions nous disent de brancher la main ici, sur les ailerons en arrière. Donc on vient brancher ça comme ça ici. Personnellement, j'aime pas tellement. Vous avez aussi l'option de la brancher ici comme ça. C'est tout aussi laid, mais ça fait comme un crochet un peu comme les porte-avions. Les jets, quand ils atterrissent, ils ont un crochet. Quand ils atterrissent, clic. Mais ouais, c'est pour votre imagination. Donc on a le mode jet, tout transformé. Vraiment très bien. Vraiment très cool. Il manque un petit peu de peinture, selon moi, ici, mais bon. Encore là, ça reste Hasbro. Alors, ouais. Bon, la main, c'est laid. On va le remettre sur l'aileron ici. Mais ouais, on a le jet. Vraiment très cool. Un gros problème que j'aime pas du jet, c'est le nez ici. Ça tient pas.
Ça tient juste par friction, c'est tout. Un petit peu décevant. Donc sinon c'est pas mal très cool. Les trains d'atterrissage ne roulent pas. On a fausse roue en arrière ici, fausse roue ici. Mais ça tient. Donc ouais. Les ailerons ici en arrière, moi je préfère les fermer, ça fait plus réaliste. Mais bon, le jet se dit d'avoir ça ouvert. On n'ostinera pas trop, mais... ouais. Donc, beaucoup de cables en dessous, beaucoup de morceaux de robot. C'est garanti que ce truc-là ne vole pas dans la réalité. Mais bon, c'est de la science-fiction. Hein. Petite comparaison maintenant avec ses copains. Donc, pour comparer, on a ici Dropkick en hélicoptère et Shatter en mode jet. Donc, ouais, l'échelle n'est pas vraiment là, mais bon. Deluxe, Voyager. Donc, on a les méchants ici du film Bumblebee. Donc, Dropkick en mode hélicoptère et Blitzwing en mode jet. Comme je dis, la différence entre Deluxe et Voyager est quand même flagrante. Et ici, on a Shatter en mode jet. Donc, un petit peu mieux, mais reste que c'est quand même très différent. Mais ouais, quand même super figurine. Juste mettre ça de côté. Et juste pour le plaisir, ben, on a ici Bumblebee en mode Jeep. Donc, ouais. Donc, c'est pas mal ça pour la comparaison. Faut pas s'attendre à grand chose. Donc, ouais. Un mode jet, comme je dis, pas superbe tant qu'à moi. Surtout en dessous, là, c'est. Sur le dessus, c'est quand même mieux, mais le dessous, beaucoup de cables. J'aime vraiment pas les pieds ici, des gros blocs, disons, très encombrants. Tout le mode robot en dessous. Au moins, le canon sert à quelque chose, cache, aide à cacher. Sinon, j'en ai déjà mentionné, mais le nez ici qui tient pas, les petits ailerons qui s'enlèvent à rien en mode robot, le backpack qui tient pas énormément. C'est pas une figurine parfaite, par contre. Mais au moins, le mode robot a vraiment beaucoup de classe et ressemble énormément au Blitzwing dans le film. Donc, juste pour ça, c'est très recommandé et je vous le conseille. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour mon côté. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un message. Je réponds tout le temps, j'aime bien ça vous jaser. Je suis tout seul. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.